Bonjour à vous et bienvenue sur mon Nexus pour ce nouveau guide de modding et cette fois, on va s'attaquer en profondeur à Fallout 4 pour passer un été comme il faut. Nous allons améliorer un certain nombre de choses, gameplay, graphisme, contenu et en bonus, nous allons rendre à Fallout 4 au plus possible ce côté jeu de rôle sans concession. Tout en remerciant les gens qui ont la classe de soutenir la chaîne sur Patreon, dont les noms défilent actuellement, ils ont les mods, exclus et guides écrits. Nous allons commencer tranquille par les prérequis. Je vais tenter de faire vite et synthétique et d'éviter les blagues du genre il vous faudra un Demis Roussos gonflable et j'espère que vous apprécierez. Passons maintenant au choix du gestionnaire de mode. Nous n'avons pas le choix, c'est Vortex. Pas de panique, calmez-vous, il y a plusieurs raisons à cela que je vous donne en vrac. La première, c'est que c'est un mode manager que vous préférez, sondage 2022 sur la chaîne et réponse à la question sur Patreon et dans l'onglet Community de la chaîne. À vous d'adapter si vous préférez ME2, mais ce sera difficile pour les raisons qui vont suivre, ou de me dire en commentaire à quel point je n'y connais rien car ME2 n'écrit pas dans le dossier data. Ou de vous reporter d'ailleurs au guide précédent qui n'utilisait MO2 et dans ces cas-là, à vous d'adapter s'il y a des modes qui n'existent plus, etc. Raison suivante, comme vous pourrez le constater en regardant la description de certains modes, comme Buffout 4 ou tout ça, ça crée moins de bugs d'utiliser Vortex. Et enfin, pour innover et faciliter l'installation, nous allons partir cette fois sur une liste de modes, mais pas n'importe laquelle, la liste Afterlife de Lil Vici. Quand je dis liste de modes, c'est des modes qui vont s'installer automatiquement. Donc en gros, il y a 500 modes qui vont nous servir de base, qui vont s'installer tout seuls. Et il vous faudra un jeu propre. Ensuite, allez dans mes documents My Games sur Fallout 4, sauvegardez vos sauvegardes en les compressant par exemple, si vous désirez les conserver, comme ceci, et supprimez tout le reste. Ensuite, exécutez Fallout 4. Allez dans Options. Sélectionnez mode fenêtré sans bordure. OK. Quittez. Donc les fichiers sont recréés, le fichier de base. Vous aurez aussi besoin de Notepad++ et de 7zip comme gestionnaire de sauvegarde. Je passe sur les installations, télécharger et installer les dernières versions. Si vous préférez utiliser WinRAR ou autre, faites-le, il n'y a pas de souci, adaptez selon ce que vous verrez à l'écran. Démasquer les extensions dont le type est connu, ça aussi c'est facile dans n'importe quelle fenêtre. Allez dans Affichage, Options, Affichage, décocher, masquer les extensions dont le type est connu. Ainsi vous aurez les .ini, etc. Ça vous permettra d'éditer sans avoir un .ini.txt qui est masqué, par exemple. Dernier prérequis, ne jamais zapper des parties de vidéo. Et si vous posez des questions alors que je décris quelque chose dans la vidéo, qu'il faut écriture, je me suis pris la tête à écrire, enregistrer, etc. Et que vous me posez une question là-dessus, bien sûr, je n'y répondrai pas. Le guide comprendra un nombre de vidéos qui n'est pas arrêté pour environ 500 modes. Ça, c'est le minimum. Vous pouvez ajouter certains modes dans la liste, mais je ne saurais vous renseigner sur la compatibilité de chaque mode. Ceci dit, je mettrai des annotations pour tel type de mode, etc. parce que j'ai fait un certain nombre de tests. Donc je vous mettrai quand même des indications. Méfiez-vous aussi des faux guides Ultimate sur le Nexus reprenant la terminologie de la chaîne ou même des traductions sur le Nexus qui reprennent mes présentations, etc. Préférez l'original à la copie. Note avec les mises à jour anniversary du jeu. Ces mises à jour cassent le modding et rendent la plupart des modes incompatibles, apportent des corrections de bugs anecdotiques et est principalement destiné aux consoles. Sur PC, quelques améliorations sont largement dispensables par rapport à la truelle de mods dont elles invalident le fonctionnement. Nous allons donc revenir à la version pré-update et modder le jeu comme il se doit. Vous devez uniquement exécuter le jeu hors Steam et ne jamais faire de mise à jour. Passons maintenant aux prérequis logiciels propres au jeu et aux premières manipulations, ce qui ne veut pas dire que les autres étaient sales, entendons-nous bien. Premier truc, allez dans Steam, Fallout 4, propriété, mise à jour. Ici, sélectionnez bien ne mettre à jour ce jeu qu'à son lancement. Ensuite, descendez sur la droite, cliquez sur Gérer mes DLC, décochez Fallout 4 High Resolution Texture Pack, si c'est coché bien entendu. Si vous procédez à une installation, ne l'installez pas tout simplement. Ça vous fera gagner du temps. Passons maintenant au downgrade. Steam archive diverses versions du jeu et les rend disponibles via les dépôts.
Ce sont des bibliothèques avec diverses versions et nous allons télécharger la version pré-patch et l'installer. Je vous renvoie à une vidéo, lien dans la description pour plus de détails, mais basiquement on va faire ça tranquille. Avec le client Steam exécuté ou en résident, donc si vous le fermez normalement, il sera en résident sur votre barre des tâches. Windows R et entrée slim / open / console. OK. Entrez une par une les lignes dans la console Steam qui sont dans la description. Donc ici vous êtes bien dans l'onglet console. Première ligne. Deuxième ligne, etc. Vidéo en accéléré à partir de maintenant. Pour télécharger les dépôts, nous avons copié 14 lignes. On va maintenant quitter Steam et vérifier qu'on a bien 14 dossiers qui ont été créés avec les fichiers correspondants. Ensuite, il vous faudra aller, donc le chemin par défaut, c'est C Program File x86, Steam, Steam Apps Content, app 377 160. Allez dans le volume aussi où vous allez installer Fallout 4, créer un dossier dépôt Fallout 4, ouvrez. Voilà, faites quelque chose comme ça. À noter que, propriété, ça fait 36 Go en tout. Ensuite, allez dans le premier dossier. CTRL-X, CTRL-V. Faites de même pour tous les sous-dossiers, donc les 14. Voilà, ou sinon déplacer ici, Remplacer le cas échéant. Vous pouvez supprimer les dossiers vides au fur et à mesure si vous le désirez. Une fois que c'est fait, allez à l'endroit où vous avez installé votre jeu. Moi, c'est dans Jeux, Steam Apps, Command, Fallout 4. Supprimez tout. Moi, j'ai un dossier un peu plus gros parce que j'avais le Creation Kit. Pour mettre à jour mes modes. Sélectionnez tout ce qu'il y a dans Fallout 4 dépôt et déplacez à l'endroit où vous avez installé votre jeu. Donc déplacez ici. Enfin, allez dans Steam, Steam Apps et le 377 160 app manifest. Donc app manifest _ 377 160.acf. Propriété, lecture seule. Appliquer, OK. Étant donné le temps que ça va vous prendre, j'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer la liste de modes, exécuter le jeu, etc., etc. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous voulez cliquer sur des trucs, la petite cloche, vous abonner, tout ça, tout ça. À ciao.